Salut les égarés, c'est Alken de la chaîne Dédale de jeux. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'application HeroQuest Companion. Cette application prend le rôle de Zargon et va se charger de vous donner les directives à suivre tout au long du jeu. L'application est disponible sur l'App Store et Google Play, mais attention, il faut avoir un téléphone récent. Comme ce n'est pas mon cas, je remercie HM de m'avoir parlé de l'émulateur BlueStacks qui me permet de faire fonctionner HeroQuest Companion sur mon PC. Commençons tout de suite. Dans un premier temps, regardons ce que nous avons dans le menu. Dans le tutoriel, vous allez trouver pas mal d'aides qui vous serviront à utiliser l'application. Si je me débrouille bien dans cette vidéo, vous n'aurez pas besoin d'ouvrir le tutoriel par la suite. Volume de la musique, des effets sonores et des voix, je pense que c'est assez explicite. Notez les tours des héros, c'est juste pour faire apparaître un bouton fin de tour pendant le tour d'un des personnages. Afficher les dégâts sur les jetons monstres, c'est assez pratique pour se rappeler du nombre de points de vie perdus des monstres. Ça affiche des têtes de mort pour chaque blessure que le monstre a reçue. Meubles intangibles. Cela vous autorise ou non à vous déplacer sur le mobilier. Ensuite, vous avez la possibilité de changer la langue de l'application. Le jeu est traduit en français, sauf au niveau des voix qui sont en anglais. Dès que c'est bon pour vous, on fait revenir à l'écran d'accueil. Le bouton Nouvelle quête s'affiche car j'ai déjà une guilde de créer. À votre première connexion, vous aurez le bouton Démarrer. Là, on peut voir la guilde que j'ai créée précédemment. On va en créer une nouvelle en appuyant sur l'icône plus. Ensuite, on sélectionne le héros qu'on souhaite ajouter. Je prends le barbare et je pourrais très bien faire terminer et jouer avec un seul personnage. J'appuie sur le second plus pour ajouter un second héros. Je vais prendre le nain. Je rappuie de nouveau sur le plus, je choisis l'elfe. J'ai le choix entre le perso féminin et masculin. Je vais également prendre le magicien. On a l'homme, la femme et la figurine du mythique tierce. Je fais terminer et notre guilde est créée. On peut lui donner un nom si on le souhaite. Puis on enregistre. Pour l'instant, nous avons la possibilité de jouer à la boîte de base et aux deux premières extensions. Je vais prendre la boîte de base et je vais faire rapidement la première quête en exemple, donc attention aux spoilers. Le texte d'introduction de la quête apparaît. Notez qu'il y a des erreurs. L'application nous demande d'installer sur le plateau le mobilier qui vient d'apparaître. Puis de placer les figurines sur leur point de départ. L'objectif s'affiche. Ensuite apparaît l'indication qu'il n'y a ni piège ni porte secrète dans cette quête. Enfin, quand l'objectif est atteint, il faut retourner sur l'escalier pour valider la quête. C'est maintenant le tour des héros. Vous avez en bas de l'écran le personnage choisi. Moi, je vais en utiliser qu'un seul pour gagner du temps dans cette présentation. Je clique sur l'icône de l'elfe pour le sélectionner. Puis je le déplace en faisant un clic long et en traçant le chemin que je souhaite emprunter.
Arrivé devant la porte, l'appli me demande si je souhaite l'ouvrir. Oui. En ouvrant la porte, l'elfe distingue un couloir et découvre de nouvelles choses qu'on doit ajouter sur le plateau. Je vais déplacer de nouveau l'elfe. Lorsque vous jouerez pour de vrai, il faudra jeter les 2 dés rouges et vous déplacer en respectant le nombre obtenu. Je vous présente l'application, je ne respecte pas du tout les règles du jeu. Une autre porte à rajouter sur le plateau. On se déplace. On découvre de nouvelles choses. On continue. Je vais ouvrir cette porte. Le mobilier à placer s'affiche. Les monstres également. Sous les monstres, on voit le nombre de dés de défense qu'ils possèdent. Puis, Verag, une créature grotesque au physique effrayant, se tient devant nous. Donc on la pose sur le plateau et on valide. Tant que j'y pense. Si on appuie sur la bannière rouge, vous pourrez y retrouver tous les messages qui se sont affichés auparavant. Ainsi que des indices si vous galérez un peu de trop. Je vais vous montrer maintenant comment lancer un sort. On va dans Action. Les 6 actions possibles s'affichent. Certaines ne sont pas disponibles, comme je suis dans un couloir et non dans une pièce. Là, on clique sur Lancer un sort. Ensuite, on choisit son groupe de sorts. Les sorts de feu, par exemple. Puis, le sort qu'on souhaite lancer. Boule de feu. Je vais choisir l'orc et bim, boule de feu dans sa face. Il se prend un dégât sur les 2. L'orc meurt. L'appli nous demande de retirer la figurine. On valide. Vous pouvez arrêter le tour de vos héros simplement en cliquant sur le tour de Zargon, comme cela. Un message nous demande de l'activer. Oui. Les monstres peuvent maintenant se déplacer et m'attaquer. On met en lieu et place le guerrier comme demandé. Et il me loupe lamentablement avec ses 4 attaques. Cliquez sur Terminer. L'orc se déplace. Puis Verag. Ils ne peuvent rien faire d'autre, donc c'est de nouveau au tour de mes héros. Je sélectionne l'elfe et je décide d'attaquer le guerrier qui me bloque le passage. Normalement, je devrais lancer mes dés d'attaque, mais on va faire semblant. On peut lui ajouter des blessures ou les retirer avec le plus ou le moins. Si on appuie sur Défaite, un message disant que la créature est morte apparaît. Simulons le fait que je lui ai infligé 3 blessures, ce qui correspond à son nombre de points de corps. La créature meurt alors. On la retire du plateau comme demandé. Je vais lancer un autre sort sur le second orc. Ah!
Loupé. On va dire que j'ai fini mon tour. J'active le tour de Zargon. L'orque se déplace, m'attaque et me touche une fois. À ce moment-là, il faudrait lancer un dé de défense pour savoir si je suis blessé ou non. L'orque finit son tour, la gargouille également, c'est au tour de nos héros. Je clique sur l'elfe, je clique sur l'orque, j'appuie sur défaite, il meurt. Je rentre dans la pièce, et je fais de même avec Verag. On retire la figurine du plateau. Un message s'affiche pour fêter la victoire. Afin de valider la quête, je dois me rendre sur l'escalier. Mais avant de faire tout ça, comme je suis dans une pièce inoccupée par des monstres, j'ai accès à d'autres actions que tout à l'heure. Je vais chercher un trésor. Et j'obtiens 120 pièces d'or. Maintenant, je décide de me rendre à l'escalier. Et avec chaque héros, je dois dire que je m'échappe du donjon. Et voilà, quête terminée. On peut en sélectionner une autre, ou alors revenir à l'accueil. Ici, on peut effacer sa guilde, si on souhaite recommencer par exemple. On revient donc à l'accueil. Si on souhaite reprendre nos quêtes, on appuie sur Nouvelle quête, on sélectionne sa guilde, et on choisit son jeu. Hop! J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite bon jeu, à bientôt, et d'ici là, prenez garde aux dédales.